Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors on commence par votre coup de cœur de la semaine, des concerts, donc comme je le disais, des concerts de musique classique en journée pour les petits et pour les grands, on appelle ça des goûters-concerts. Xavier, c'est exactement le genre d'initiative que j'aime et qu'il faut saluer. Le concept, découvrir une œuvre d'un compositeur à travers une de ses œuvres uniques lors d'un concert à Paris. Un concert destiné à tous les publics, mais notamment aux plus jeunes. C'est là le pari des organisateurs. C'est pour cela que ces concerts ont lieu le samedi après-midi. Et puis le petit plus, un chef pâtissier est invité à chaque fois, puisqu'après le concert, tout le monde se rassemble autour d'un goûter géant. Voilà comment donner le goût de cette musique classique à tout le monde, aux plus petits. Et le prochain goûter-concert, Xavier, c'est ce samedi à Paris. Et à l'honneur, cette fois-ci, le compositeur allemand Handel, à travers son œuvre majeure, le Messie. Et puis, je veux comme ça souligner que les tarifs sont assez bas. 10 € en moyenne pour les adultes et c'est gratuit pour les moins de 4 ans, donc idéal pour faire connaître la musique classique à toute la famille, Xavier. Parfait, ça se passe à Paris, on reste à Paris, mais pas seulement, pour parler de l'art sous toutes ses formes et les métiers d'art. Ils sont à l'honneur ce week-end dans plusieurs pays d'Europe. Et puisque c'est la 10e édition de ces journées européennes des métiers d'art. Un événement créé en France, mais qui se déroule désormais dans 18 pays, dont la Belgique, la Suisse ou encore l'Italie. Et puis le Canada est l'invité d'honneur cette année avec de nombreuses expositions donc à travers l'Europe. Ces journées, c'est l'occasion de découvrir 200 professions qui composent la galaxie des métiers d'art, des sculpteurs, des souffleurs de verre, des créateurs de bijoux, de décors en mosaïque et bien d'autres, bien entendu. Comment ? À travers des centaines de manifestations à travers l'Europe, expositions d'objets, portes ouvertes de centres de formation, ateliers d'initiation ou encore lors de rencontres avec des professionnels en atelier, bref, avec tous ceux qui font le trésor de notre patrimoine. Écoutez justement la directrice du Centre national des métiers d'art. Le but premier, c'est de redonner une visibilité à ces métiers qui sont des métiers d'excellence, qui sont des métiers patrimoniaux, mais qui sont surtout des métiers d'avenir. Les gens ont souvent une image un peu désuète de métiers poussiéreux, alors que ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui s'empare de ces métiers, qui en font vraiment des métiers qui sont facteurs de développement économique, d'innovation et qui sont en capacité aujourd'hui de répondre même à des défis d'export à l'international. Donc on a l'ambition de changer le regard du grand public sur ces métiers. C'est toujours des objets qui font sens, que l'on garde, qui ont une âme, qui sont durables et que face à une surconsommation du jetable, il propose une alternative qui est tout à fait intéressante et qui est dans l'air du temps. Et ces journées, elles ont lieu jusque dimanche. Il y aura sans doute une exposition ou un événement à côté de chez vous. Vous pouvez aller voir tout ce qui se passe lors de ces 3 jours sur journéesdesmétiersdart.fr. Voilà Xavier. Alors on va parler d'un autre événement jusqu'à dimanche, c'est toujours à Paris, la 18e édition d'Art Paris, Art Fair, c'est au Grand Palais et c'est le rendez-vous des amateurs d'art moderne et contemporain. Au total, 143 galeries venant de 22 pays différents. La Belgique, la Suisse, l'Italie, Singapour. Et pour la première fois, l'Iran, l'Azerbaïdjan ou encore la Colombie. Et puis cette année, la Corée est à l'honneur à l'occasion, bien entendu, des célébrations de l'année France-Corée. Alors vous le savez, Xavier, le terme art contemporain peut faire peur parfois au grand public. On se dit souvent que c'est réservé à quelques initiés. Art Paris tente de démystifier tout ça. S'ouvrir au monde et promouvoir un art contemporain accessible à tous, c'est justement l'objectif de Guillaume Piens, le commissaire de ce salon. Écoutez. C'est une rencontre avec des œuvres qui viennent effectivement d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. On a cette galerie iranienne par exemple qui montre la jeune scène iranienne et surtout beaucoup le travail de femmes aujourd'hui, qui va un peu à l'encontre des clichés qu'on a sur l'Iran. La Colombie fait sa première présence et c'est vraiment important de sentir l'émergence de ce continent. Je pense qu'ici on peut rencontrer effectivement des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à Paris. Il y a un autre état d'esprit en fait. Je sais qu'il y a un côté dans l'art contemporain qui rebute aujourd'hui parce que il y a un côté ce n'est pas pour vous. Et nous ici on est au contraire, on essaie de faciliter cette relation avec cette rencontre du public avec l'art contemporain. Et Paris réussit, Xavier, puisque les œuvres présentées, elles sont vraiment accessibles à tout le monde. Il y a du street art, il y a de la photo, il y a de la sculpture. Faut vraiment y aller, c'est vraiment un excellent salon. C'est jusque dimanche au Grand Palais à Paris. Et donc ce salon s'appelle Art Paris, Art Fair. Merci Nicolas et à demain. À demain, Xavier.